Depuis le début de ses apparitions en 2005, Marie, Mère de la Charité chrétienne, est en train de mettre en œuvre une nouvelle manière de vivre la foi et d'être chrétien en Afrique. C'est ce que nous appelons la spiritualité de la charité chrétienne. C'est une spiritualité de libération, de transformation et de restauration de l'Afrique. Une spiritualité concrète et pratique. La spiritualité dans le christianisme désigne l'esprit dans lequel les chrétiens vivent la foi chrétienne. Bien que cette spiritualité soit une et indivisible, basée sur la foi en Dieu, le Père, par Jésus-Christ dans l'Esprit Saint, elle est cependant vécue de différentes manières selon les inspirations de l'Esprit de Dieu. Nous rencontrons ainsi dans l'Église plusieurs formes de spiritualité initiées par des hommes et des femmes de Dieu qui continuent de nourrir et de soutenir la vie spirituelle et la foi chrétienne de millions de personnes pendant des siècles. Nous avons par exemple la spiritualité franciscaine initiée par Saint François d'Assise et qui comprend le christianisme selon l'esprit de pauvreté de Jésus-Christ. La spiritualité dominicaine de Saint Dominique qui voit le christianisme selon l'esprit de la parole de Dieu. La spiritualité ignatienne de Saint Ignace de Loyola qui appréhende le christianisme à travers l'amour et le service de Dieu et des âmes pour la plus grande gloire de Dieu. Toutes ces spiritualités sont fondées sur la foi en Dieu, 3 fois saint, et sur la parole de Dieu. Les différences entre elles viennent des circonstances de lieu, de temps et de personnes et du contexte de leur émergence. C'est dans ce sens qu'il faut situer la spiritualité qui émerge de l'œuvre et de la mission de Marie, Mère de la Charité chrétienne en Afrique. Cette spiritualité apparaît dans un contexte de pauvreté, de misère, de dépendance chronique et d'impuissance des Africains par rapport aux forces qui les dominent en vue de les renverser. Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Quelque chose de grand, de beau, de vrai, d'unique est en train de se produire aujourd'hui dans cette paroisse de Saint-Esprit. La chose la plus merveilleuse qui puisse arriver à l'Afrique aujourd'hui, c'est la Mère de Dieu dans notre histoire, Marie, Mère de la Charité chrétienne. Les Africains se sont toujours posé la question, mais pourquoi est-ce qu'on est ce qu'on est, dominé de par le monde, dominé par les hommes, dominé par les forces sataniques, réduit à l'esclavage, réduit, dominé, appauvri, misérable. Pourquoi est-ce que Dieu nous a fait de telle sorte qu'on puisse mériter ce sort? Et c'est la question que nous nous posons. De toutes les sirènes d'eau qui peuplent cette partie de la mer,
allant, premier site, rocher au bord de la mer. Ce rocher est le lieu de rendez-vous de toutes les sirènes d'eau qui peuplent cette partie de la mer, allant de San Pedro en passant par Beriberi, Monagaga et Sassandra. À chaque pleine lune à 0 heure, elles se réunissent, tiennent un siège où elles discutent de qui, dans le mois, va périr en mer, ou qui se fera retirer les filets de pêche stériles. Tous devaient aller sur ce rocher. Au sommet de ce rocher doit être le chapelet de la victoire, plus écrire le mot Henry, plus jeter 2 chapelets de la victoire sur l'étendue de ce rocher. 2 chapelets? Oui, allons-y. 2 grains ou 2 chapelets? 2 chapelets. Et que l'Esprit Saint se répand sur ce lieu, et que le sang précieux de Jésus, les saintes de la passion de Jésus couvre ce lieu. Et que Marie, de la charité chrétienne, enveloppe de son manteau de bonheur ce lieu. Ce rocher est le lieu du rendez-vous de toutes les sirènes d'eau qui peuplent cette partie de la mer, allant de San Pedro en passant par Beriberi, Monogaga et Sassandra. À chaque pleine lune, à minuit, elles se réunissent, tiennent un siège où elles discutent de qui dans le mois va périr en mer ou qui se fera retirer ses filets de pêche stériles. Tous devaient aller sur le rocher. Au sommet de ce rocher sera dit le chapelet de la victoire, plus écrire Henry et jeter 2 chapelets de la victoire sur l'étendue de ce rocher. Maintenant, elle nous demande de faire la même chose avec les rochers qui sont là et les rochers qui sont là. Il faut qu'on rentre dans l'eau pour aller jusqu'au dernier, le rocher le plus implanté dans l'eau. Il faut faire le chapelet autour du chapelet de la victoire sur le rocher le plus dans la mer et sur les 2 autres prier, bénir. Ces rochers sont les sièges de toutes les sirènes d'eau et notamment des épouses de Tanoué. Les âmes de toute personne qui vénèrent ce génie seront par vos prières délivrées de ces liens ancestraux. Pour que cela soit effectif, ils devront venir à l'oratoire pour une consécration de groupe. Ceux-là se reconnaîtront et contacteront les guides de l'oratoire. Un chapelet sera déposé à 200 mètres du rocher dans l'eau attaché par des roseaux. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Mais pardonne nos Salut Marie, Mère de la charité chrétienne, comme les autres, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton ventre est béni. Cette Marie, Mère de Dieu, qui nous pécheurs, nous sommes et avec notre Salut Marie, Mère de la charité chrétienne, comme les autres, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton ventre est béni. Cette Marie, Mère de Dieu, qui nous pécheurs, nous sommes et avec notre Amen. Salut Marie, Mère de la charité chrétienne, comme les autres, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes et Jésus. Il ne faut plus désormais dire oui, j'ai des problèmes au village on me bloque les esprits. C'est fini ce genre de langage. Il faudrait que nous nous engagions pour faire advenir cette transformation dans nos vies. Elle nous demande 4 choses, je dirais même 5. Comment vivre cette consécration qui apporte des transformations dans nos vies, la libération dans nos vies, la renaissance, la restauration de notre dignité. La première chose qu'elle nous demande, c'est la prière. Et alors, il y a 2 formes de prière qu'elle aime beaucoup, Marie, Mère de la charité chrétienne. La prière du cœur et la prière du rosaire. Depuis hier soir, Marie, Mère de la charité chrétienne, est entrée dans cette grande ville de San Pedro. Et certainement, nos frères protestants, nos frères, les Déima, les Haris, ils vont dire, mais vous voyez les catholiques. Maintenant, ils prennent une statue et ils disent, voilà, c'est la mère de Dieu, elle va se promener ils adorent toujours la Vierge Marie. Et si vous leur faites comprendre que dans l'église catholique, on n'adore pas la Vierge Marie, ils ne vous croiront pas. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Alors, il ne faut pas passer son temps à discuter avec ces gens. Parce que de toute façon, malgré tout ce que vous dites, ils ne vous croiront pas. Donc, vous leur dites, venez dans l'église catholique et regardez ce qu'on fait dans l'église catholique. Le Christ qui est au centre,
le Christ qui est présent dans le tabernacle et que l'Eucharistie est fondée centrée sur le Christ, ils ne vont pas venir. Mais ils ne regardent que l'aspect extérieur. Vous adorez la Vierge Marie. Adorer, c'est aimer d'un amour absolu. Alors, je vous dis, et si on adore la Vierge Marie, puis ça Les Africains au sud du Sahara forment un peuple qui a subi pendant des siècles l'esclavage par la traite négrière, le colonialisme et le néocolonialisme. Aujourd'hui, les puissances qui continuent de dominer et d'exploiter les Africains utilisent une terminologie politiquement correcte et parlent de globalisation et de mondialisation pour être plus acceptable. L'Afrique, le continent le plus riche de la planète en termes de ressources naturelles et humaines, demeure le plus pauvre. Elle est le continent dans lequel les populations sont réduites à la pauvreté, à la misère et à la dépendance chronique. Mais plus profondément, l'Afrique est le continent où l'homme vit dans la pauvreté anthropologique. Non pas comme un défaut de construction, mais comme un accident de parcours dont les effets pervers durent depuis des siècles. Marie, mère de la charité chrétienne, dit tout simplement que l'identité des Africains a été volée depuis des siècles par les forces sataniques, diaboliques et démoniaques qui les maintiennent sous leur domination et pouvoir. C'est dans ce contexte où l'homme africain est perdu, livré, vendu et enchaîné que Dieu, à la demande de son Fils Jésus-Christ, envoie Marie, mère de la charité chrétienne, pour réaliser la mission de libération, de transformation et de restauration de son peuple, si longtemps opprimé. La Mère de Dieu vient pour remettre à l'endroit ce qui a été mis à l'envers depuis des siècles. Il faut donc comprendre ce contexte pour apprécier la mission de Marie, mère de la charité chrétienne en Afrique et la spiritualité qui se dégage de cette mission. C'est une spiritualité concrète, pratique et existentielle qui se veut une expérience quotidienne de Dieu en Jésus dans l'Esprit Saint sous la supervision de Marie, mère de la charité chrétienne. Elle est le contraire de la spiritualité du dimanche, une spiritualité superficielle, abstraite et éthérée dans laquelle vivent beaucoup d'Africains aujourd'hui. Marie, mère de la charité chrétienne, c'est notre maman Marie qui a apparu en Côte d'Ivoire, une dame, une chrétienne, et c'est donné sous le vocable de la Vierge Marie, mère de la charité chrétienne, qui a été envoyée en Afrique, spécialement en Côte d'Ivoire, pour sauver l'Afrique, les Africains. Ce que nos ancêtres ont fait de bien ou de mal, on dit ça se transmet à leurs descendants. Comme Marie continue d'apparaître à cette dame-là, l'Église ne s'est pas encore prononcée. Pour le moment, l'Église laisse faire pour voir où ça va arriver. Mais l'Église a un œil là-dessus. Nous avons quand même fait de la théologie, nous connaissons. S'il y avait des choses qui étaient contraires, on aurait dit non, ça là, ça ne vient pas de Dieu. Mais si ce qui est là, c'est ce que l'Église enseigne. Et l'Église fait comprendre encore mieux que ce que nous connaissons. C'est un progrès, il faut le suivre. Alors aujourd'hui, c'est une chance, une grâce pour la Côte d'Ivoire. Les apparitions de Marie, mère de la charité chrétienne, pour le moment, vont dans le sens de l'Église. Moi, je les ai étudiées, j'ai vu, j'y vais, je regarde, je prie. Et je pense que ces personnes ont besoin d'être accompagnées, ont besoin d'être aidées, ont besoin vraiment de l'aide, du soutien de l'Église.
Mais c'est quand on est dedans qu'on aide à discerner. Quand on est en dehors, on va aider à discerner. Quand on est de loin, on critique plus. Mais il faut y aller, voir, découvrir, lire et voir est-ce que vraiment c'est conforme avec ce que l'Église dit. Si on veut être honnête avec nous-mêmes, le chemin par lequel Dieu est passé pour parvenir à nous les humains, nous les hommes, c'est ce même chemin que nous devrions emprunter pour rejoindre Dieu. Ce chemin, c'est la Vierge Marie. Il n'y en a pas deux. Jésus, c'est la manière humaine d'être Dieu et la manière divine d'être homme. Nous adorons Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Si Marie, mère de la charité chrétienne, est entrée dans notre histoire, elle est venue pour nous faire découvrir le Christ. Elle est venue pour nous faire découvrir, nous faire aider Dieu. Elle est venue pour nous faire connaître son époux, l'Esprit Saint. Donc vous êtes les enfants dans cette paroisse. N'importe qui ne peut pas se lever pour dire j'ai vu la Vierge, voilà ce qu'elle me dit. Même à Lourdes, que tout le monde maintenant, où tout le monde va prier, au départ, les gens d'église n'ont pas accepté ça comme du pain béni. Ils ont douté, le curé a douté, on a dit qu'elle dit son nom. La Vierge même a dit son nom sur l'Immaculée Conception. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'apparitions. Beaucoup de gens qui disent que moi j'ai vu la Vierge en rêve, en songe, ou bien elle m'a parlé. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? C'est au jugement de l'Église de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. C'est pourquoi l'Église est très prudente. Elle prend un long moment de discernement. Elle fait intervenir des théologiens, des scientifiques, des médecins pour étudier tous ces cas-là. Et puis à la suite de cela, l'Église peut se prononcer pour dire que telle apparition est vraie, telle apparition vient du ciel ou bien telle apparition est fausse. La libération dont il est question dans la mission de Marie-Mère de la Charité chrétienne en Afrique est d'abord et avant tout une libération spirituelle avant d'être matérielle. Il s'agit de délivrer les Africains de toutes les forces sataniques, diaboliques, démoniaques, de la sorcellerie et de l'impact des pactes signés par nos ancêtres avec les esprits des ténèbres qui les maintiennent sous leur domination et pouvoir. C'est l'être profond de l'homme africain qui doit être libéré de toutes les formes d'aliénation dont il subit depuis des siècles. C'est donc spirituellement que les Africains ont besoin d'être libérés des forces négatives, intérieures et extérieures qui les rendent pauvres, misérables et impuissants. Le chef de canton de notre région, le chef de village de Bassa et le doyen de Bassa, ensemble avec la population de la région, vous dit bienvenue. Je vous remercie surtout d'être venus. Parce qu'on n'espérait pas, sincèrement, un jour recevoir la mère de Dieu ici. Ça va faire effectivement notre bonheur. Et nous ne saurons jamais l'oublier. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais ce que j'ai dit, c'est du fond du cœur, et ça vient du cœur de tous les habitants de cette région. En tous les cas, nous vous souhaitons la bienvenue, un bon séjour. Nous demandons à notre mère de savoir qu'elle est passée par ici et qu'on récolte les fruits dans pas trop longtemps. Merci. Aujourd'hui, Jésus n'existe plus ici en ce temps. Et comme je dis ça, c'est pas seulement sur la vie de Sassandra, parce que comme c'est une rivière, son pouvoir va jusqu'à l'intérieur, jusqu'à la source.
il a été ramassé, détruit, anéanti jusque dans sa souffrance. On nous a amenés juste à l'endroit où on devait aller. C'était une maison dans une concession. On est entré dans cette concession. Et puis il y a une petite maison avec deux chambres ouvertes par un même toit. Quand on est arrivé là-bas, Marie-Mère la Charité Chrétienne nous a dit, c'est ici sa tête. Et que ici, en le détruisant ici, on va détruire tout cet esprit du début jusqu'à la fin. Et Marie-Mère la Charité Chrétienne a dit, vous ne partirez pas d'ici jusqu'à ce que cette petite maison-là soit détruite. Allez-y voir. Quand on entre dans ces deux petites maisons, il y a des tablettes avec un linge blanc. Et puis il y a des espèces de boules blanches comme ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de cancers de sein ici à Sassandra? Ça a commencé. Maman Marie, mère la Charité Chrétienne, nous a dit que c'est Gaze qui est responsable du cancer de sein ici dans la ville de Sassandra. Et que s'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas de lait pour allaiter leurs enfants, mais c'est lié, c'est tout simplement parce que c'est lié à ce génie. Et que désormais, les femmes vont pouvoir allaiter convenablement leurs enfants. Parce que alors, toutes les maladies des femmes que nous connaissons viennent de cet esprit. Maman Marie nous a dit de détruire même les murs. On a sorti tout cet arsenal dont cet esprit se servait. On a tout brûlé. Du siège qui doit être absolument brûlé dans les résistations. Anéantissement, donc en brûlant ça, anéantissement de tout pouvoir provenant de cette eau. Mort des caïmans, gardiens de cette eau. Mort de celui qui vénère et entretient cette pratique. Restauration des poitrines de femmes malades du cancer des seins. Abondance de lait maternel dans le sein de leur mère pour leur nouveau-né. Voilà. Donc, le fait qu'on a brûlé là, les enfants vont bien manger. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, nous te disons merci. Merci pour la mission de Marie, Mère de la Charité. Parce que cette voix veut changer l'histoire de la foi. Cela fait des siècles que les gens adorent ce démon. Et ce démon est... Cette libération est d'abord l'œuvre de Dieu à travers Marie-Mère de la Charité Chrétienne dans la personne de l'homme africain. Cependant, elle demande l'assentiment et la coopération de l'Africain pour porter ses fruits. C'est là une obligation morale à laquelle il ne peut pas se soustraire s'il veut vivre autrement et dignement. La pratique de cette spiritualité au niveau personnel, individuel et familial ou communautaire comporte les mêmes exigences. Chaque enfant de Marie-Mère de la Charité Chrétienne doit travailler pour réaliser la libération, la transformation et la restauration de sa vie. Les moyens de ce travail sur soi sont la prière et les sacrements de la réconciliation. Autrement dit la confession et l'Eucharistie. Le premier moyen que Marie-Mère de la Charité Chrétienne nous demande d'utiliser sur cette voie de renaissance est la prière du cœur. En effet, la prière du cœur est cette prière qui vient du fond de notre cœur et qui engage tout notre être.
Elle se présente dans l'Église sous forme de méditation, de contemplation, d'adoration ou de simple dialogue avec Dieu dans la vie courante. La prière du cœur doit se développer en nous et progressivement se transformer en prière incessante par laquelle notre cœur désire Dieu, languit pour Dieu et a soif de Dieu. La prière du cœur et la prière incessante établissent à la fin la relation d'intimité et d'amitié avec Dieu dans le Christ qui réalise le premier commandement de la foi intérieure. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit et de toute ta force. Marie, Mère de la Charité chrétienne, nous demande ensuite de prier chaque jour le Saint-Rosaire. En effet, c'est à travers la récitation quotidienne du Saint-Rosaire que Marie, Mère de la Charité chrétienne, nous reconnaît comme ses enfants et réalise en nous son œuvre. Elle dit, l'arme la plus puissante est le Saint-Rosaire. Le Seigneur doit entendre le Saint-Rosaire comme si c'était ma voix. Ma demande, c'est la prière. Je la demande à l'humanité tout entière. Elle doit venir du cœur, être fréquente et être faite avec amour, car c'est l'arme qui vaincra l'ennemi. Ainsi, c'est par le Saint-Rosaire que nous permettons à Marie, Mère de la Charité chrétienne, de réaliser progressivement, mais durablement, notre libération, notre transformation et notre restauration. Il n'y a pas de renaissance en nous sans le Saint-Rosaire, c'est-à-dire sans l'action de Marie, Mère de la Charité chrétienne en nous. En plus du Saint-Rosaire, Marie, Mère de la Charité chrétienne nous donne plusieurs chapelets avec des objectifs spécifiques à atteindre. Le premier chapelet est le chapelet de toute grâce. Marie, Mère de la Charité chrétienne, nous donne le chapelet de toute grâce pour la conversion du cœur et de l'esprit et donc pour la transformation de notre vie. C'est un chapelet qu'il faut utiliser quotidiennement pour obtenir la grâce de la conversion et de la transformation de notre vie. Nous avons ensuite le chapelet de la victoire sur Satan et ses suppôts. Ce chapelet vise à nous libérer des forces sataniques, diaboliques et démoniaques et des forces de la sorcellerie. Toute l'Afrique est sous la domination du pouvoir obscur de Satan et de ses suppôts et de la sorcellerie. L'Afrique, selon Padre Pio, est un continent rempli de sorciers. Parce que personne ne prie pour eux. Et parce que les gens de Bassa ou de la Déco ne savent pas que ces gens-là sont en train de tourner en rond. Désormais, nous allons expédier tous ces gens-là au ciel si nous disons des messes. Oh
emprisonné 519 personnes dans les différents villages. Ils sont restés dans cette maison durant 4 jours, sont montés sur la plateforme devant chez le gouverneur pour être ensuite vendus. Il est 4h35 du matin. On les fait sortir de la maison, enchaînés pieds et mains, plus la chaîne au cou. Ils se suivent, mais sont tellement serrés entre eux qu'ils risquent à tout moment de se piétiner. Il y a là une femme, elle me regarde et me dit « Tu me vois ?» Je lui dis « Oui ». Elle répond « Vois ce qu'ils m'ont fait. Mon bébé n'a que 3 mois et de lui, ils m'ont séparé. Je m'appelle Aïcha Konaté, cherche mon enfant, vois s'il va bien, ainsi je pourrai mourir en paix. » Il y a alors un jeune homme qui se dit s'appeler Abdoulaye Koulibaly. Il me dit, vois ce qu'ils me font. Ils ont tué mon père et ma mère à coups de machette, car ils voulaient me protéger. Il reste au village ma petite sœur qui s'appelle Mariam. Cherche-la, et si elle est morte, donne-lui une sépulture correcte. Moi, je n'ai que 14 ans et je me battrai pour retrouver ma liberté. Ils sont tous montés dans le négrier du nom du plexus. Je ne les ai plus vus. Le gouverneur de l'époque s'appelait Aristide Frézy, âgé de 46 ans, père de 4 filles et 3 garçons. Marie dit, dans cette eau a coulé beaucoup trop de sang. Dans cette eau, beaucoup trop de gens sont morts. Beaucoup trop des vôtres sont morts. Aussi, je ne veux pas de votre eau bénite. Je veux que vous, Père, vous demandiez à vos gens de puiser de l'eau de mer, de la bénir et de vider un seau dans chaque pièce de la maison du gouverneur, afin que le sang versé par sa faute brûle leur esprit et les rejette définitivement dans les abîmes de l'enfer. Je veux que durant tout ce temps, vous, enfants, de mon cœur immaculé, vous vous mettiez à genoux sur cette plateforme où les vôtres ont été vendus comme du bétail pour faire le chapelet de l'arche généalogique, afin que vos ancêtres vendus vous rendent la liberté seule que ces blancs leur ont prise. Voilà. Alors donc concrètement maintenant ce qu'elle demande c'est de prendre de l'eau de mer. Elle demande de prendre de l'eau de mer parce qu'elle dit qu'il y a trop de sang qui a été versé. Et que si on prend cette eau-là, du fait que on va les bénir, et qu'en les bénissant, l'eau va se transformer spirituellement en sang. Et que le sang versé dans cette maison va, parce qu'il y a toujours leurs esprits, ça va les brûler. Ça fait rien. Vous êtes dans la maison du régisseur. Il avait pour nom Wilfried Bones, était allemand. Aristide, le gouverneur, était autrichien. Il avait pour mission de surveiller le travail de plantation et de faire régner l'ordre entre les Noirs. Ce que vous prenez pour un muret, c'est-à-dire le truc qui est là. Là, celui-là. Non, il y a un petit mur. Était en réalité un poteau, le régisseur. Attacher les Noirs, le Noir qui disait désobéisseur et récolteur pour lui donner des coups de fouet. Le régisseur avait le droit d'avoir 10 femmes noires par mois et d'en faire ce qu'il voulait. Les 3/4 du temps, elles étaient ses jouets, et quand il en avait assez avec elles, il les jetait du haut de cet endroit où elles venaient se poser sur les rochers. Il lui arrivait également de s'asseoir sur une chaise ici, avec une chope de bière à la main, le fusil dans l'autre, et de regarder celle qu'il avait envie de torturer. Il la faisait alors descendre à l'aide d'une corde jusqu'à ce ravin, et la maintenait là parfois pendant des heures, durant juste pour le plaisir de l'entendre crier. Au nom du Père et du Fils. Marie dit le bébé de 3 mois est un petit garçon qui a survécu grâce à sa grand-mère cachée dans les forêts. Il a aujourd'hui une descendance et sa famille d'aujourd'hui est celle de Firmin Akakwasi qui vit aux États-Unis. La petite fille Mariam a été malheureusement tuée par un serpent 4 mois après la mort de ses parents et l'emprisonnement de son frère. Firmin Akakwasi. Oui, il est aux États-Unis. Ça là, c'est un repère. Elle ne dit pas si c'est maintenant, si c'est ses enfants qui sont aux États-Unis, mais toujours est-il qu'il y a un Firmin Akakwasi. Et ça, c'était une mission que c'est tout à fait au début, hein, mais là, on va reprendre cette, je vais retrouver le nom, et ce que maman vient de nous dire ici, c'est des traces qu'on doit absolument retrouver parce que... J'ai pas écrit ici aussi que si le régisseur faisait descendre les femmes là-bas, c'était pour les soumettre. Parce que les 3/4 du temps, elles se rebellent, elles ne veulent pas coucher avec lui, elles ne veulent pas faire ce qu'il demande. Donc quand il en avait marre, il les mettait là-bas, et à force d'avoir peur, à force de crier, elles se soumettaient et venaient faire tout ça. Il faut écrire. Comment on va écrire? Bon, je vais écrire.
Donc vous voyez, c'est une mission pour crédibiliser. Comment on appelle la mission, la maman. Voilà. Père de la charité chrétienne, bonté et de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos aïeux esclaves pécheurs, maintenant et pour beaucoup de lieux, à beaucoup de personnes. Nous avons des exemples comme Notre-Dame de Guadeloupe, nous avons l'exemple de Lourdes, de Fatima, des apparitions qui sont reconnues par l'Église. C'est-à-dire, après un long discernement, l'Église reconnaît que Marie est réellement apparue à toutes ces personnes-là. Il y a des cas encore sur lesquels l'Église n'a pas encore dit son mot, comme le cas de Medjugorje. L'Église n'a rien encore dit. L'Église est encore en train de faire son discernement, de faire des enquêtes. Et à la suite de cela, l'Église peut se prononcer. Elle peut même ne pas se prononcer du tout. Parce qu'elle n'a pas tous les éléments nécessaires pour apporter un jugement clair et précis. Donc, ceux qui disent qu'ils ont vu la Vierge, ce sont des expériences spirituelles. Ce n'est pas des vérités de foi. Pour dire que si je crois ou bien je ne crois pas, je serai excommunié de l'Église. Non, ça, ce n'est pas des vérités de foi. L'Église, celui qui veut y croire, celui qui ne veut pas, il ne croit pas. Donc l'Église ne dit pas à ses enfants, croyez aux apparitions de Fatima, croyez aux apparitions de Lourdes. Non. L'Église dit, nous avons jugé, nous avons regardé, nous avons discerné, nous trouvons que Marie réellement est apparue, alors vous pouvez y aller pour prier. À chaque fois qu'elle visite la terre, qu'elle apparaît à une personne, elle se présente sous un nom. Donc quand on dit à plusieurs Maries, c'est la seule. Mais elle porte plusieurs noms selon qu'elle se trouve à tel endroit et selon la mission pour laquelle elle a été envoyée sur la terre.